Alors aujourd'hui un topo sur l'ictère de l'adulte. Tout d'abord on va refaire un peu de physiopathologie. Je vous rappelle l'ictère c'est une accumulation de la bilirubine qui va provoquer une coloration des téguments et des conjonctives. La bilirubine c'est un produit de dégradation de l'hémoglobine par les macrophages. Les macrophages vont transformer l'hémoglobine en bilirubine non conjuguée. Cette bilirubine non conjuguée elle va aller se lier à l'albumine. L'albumine va transporter la bilirubine non conjuguée jusqu'aux hépatocytes. Dans les hépatocytes, on va retrouver une enzyme, la glucuronyltransférase, qui va aller adjoindre un acide glucuronique à la bilirubine non conjuguée pour la transformer en bilirubine conjuguée. Et à partir de là, cette bilirubine conjuguée elle va aller être éliminée dans la bile et ensuite dans les selles. À partir de ce schéma, on peut retrouver un petit peu toutes les causes d'ictère. Il suffit juste de regarder chaque étape du cycle et à partir de chaque étape, on retrouve une cause d'ictère. Là, je vous ai dessiné la limite ictère à bilirubine conjuguée, ictère à bilirubine non conjuguée. Dans les causes d'ictère à bilirubine non conjuguée, on va avoir une accumulation des déchets des hématies. Si on a plus d'hématies qui sont bouffées par des macrophages, entre guillemets, on va avoir plus de bilirubine non conjuguée, donc un ictère à bilirubine non conjuguée. Le défaut de transport vers les hépatocytes. Le défaut de l'enzyme, si l'enzyme ne marche pas bien, forcément, elle va arrêter de conjuguer la bilirubine non conjuguée en bilirubine conjuguée. Et enfin, les défauts d'élimination par la bile. Si on n'élimine pas bien, on va avoir un ictère à bilirubine conjuguée. Dans les causes d'accumulation de matériel de dégradation des hématies, on va retrouver toutes les causes d'anémie hémolytique corpusculaire ou non corpusculaire, les causes de dysérythropoïèse et la résorption d'hématomes. Les causes de diminution de l'activité de l'enzyme avec le syndrome de Gilbert, le syndrome du Crigler-Najjar, qui est plus grave, je vous le rappelle, et l'ictère simple de l'enfant, qui est un défaut de maturation de la glucuronyltransférase. Les causes de baisse de concentration d'albumine, donc si on a une accumulation massive de bilirubine libre qui n'arrive plus à être captée par l'albumine et donc plus transportée dans les hépatocytes, cette bilirubine qui est non hydrosoluble, donc qui ne va pas pouvoir être éliminée dans le sang puis dans les urines, elle va s'accumuler et va faire un ictère. Dans les causes d'ictère à bilirubine conjuguée, on retrouve toutes les causes de cholestase, c'est-à-dire toutes les causes de défaut d'élimination des acides biliaires. Ça peut être une atteinte des gros canaux biliaires, donc du cholédoque principalement, euh, dans le cadre d'un cancer de la tête du pancréas avec une compression extrinsèque, dans une lithiase par exemple, l'angiocolite, le cancer de la voie biliaire principale, la pancréatite chronique calcifiante qui va aussi faire une compression plutôt extrinsèque, et les adénopathies par compression extrinsèque. On peut aussi avoir une atteinte des petits canaux biliaires dans le cadre de la cirrhose biliaire primitive, de la cholangite immunoallergique et de la cholangite sclérosante primitive. La mucoviscidose et la mutation MDR3 elles vont provoquer une accumulation des acides biliaires, avec donc accumulation de bilirubine, et ça peut donner un ictère aussi par défaut d'élimination. La cholestase, c'est un défaut d'élimination des acides biliaires, mais ça ne veut pas forcément dire qu'il y a un obstacle. Ça peut aussi être juste une atteinte des transporteurs canaliculaires. On retrouve surtout les causes génétiques avec la cholestase intrahépatique familiale primitive et la cholestase récurrente bénigne. Ça peut être des causes acquises, surtout les causes inflammatoires, tout ce qui est inflammation des voies biliaires, dans le cadre des hépatites aiguës, dans les poussées de cirrhose, les infections, qu'elles soient virales ou bactériennes. L'angiocolite, c'est un mécanisme plutôt mixte avec une inflammation de la voie biliaire principale par la lithiase, mais aussi la présence de la lithiase qui fait un défaut d'élimination de la bile. Ça peut aussi être une atteinte des transports canaliculaires sans cholestase, c'est-à-dire que les acides biliaires vont bien s'éliminer, mais par contre, la bilirubine va mal être incorporée à la bile, et donc on va avoir une hyperbilirubinémie chronique, un ictère plutôt léger, un bilan hépatique tout à fait normal, et les deux principales causes, c'est le syndrome de Rotor et le syndrome de Duggan-Johnson, qui sont rarissimes, donc non tombables aux ECM. Les causes, elles peuvent aussi s'entrecroiser, s'entremêler. Il suffit par exemple qu'il y ait une augmentation de la dégradation des hématies, donc une augmentation de l'hémoglobine qui va faire une augmentation de la bilirubine libre, et une cholestase à côté. Les deux mécanismes vont intervenir de manière différente et on va avoir un ictère à bilirubine plutôt mixte. Là, je vous ai mis deux, trois petites questions, des choses de physiopathe encore. Pourquoi la cholestase, ça provoque des urines très foncées et des selles plutôt blanches? C'est facile, quand il y a une cholestase, quelle que soit la cause, il y a un défaut d'élimination de la bile. Donc, si la bile ne passe plus dans le duodénum, elle ne va plus aller se mêler aux selles, les selles elles vont être décolorées. En revanche, vu qu'on a passé la phase de conjugaison hépatique, la bilirubine elle va être conjuguée, et cette bilirubine conjuguée elle est hydrosoluble. Donc comme elle va s'accumuler, elle va passer dans le sang, qui ensuite va passer dans les reins,
dans l'urine, et donc les urines vont être très foncées. Quel genre de cas clinique on peut retrouver quand on est face à un ictère? Alors surtout toujours penser au cancer de la tête du pancréas. Ça peut aussi être une angiocolite quand on a une douleur épigastrique ou en hypocondre droit, avec de la fièvre et un ictère. L'ictère du nouveau-né, c'est assez fréquent comme cas clinique, les hépatites virales et les causes d'hyperémolyse. Alors comment on aborde un cas clinique avec un ictère? On va d'abord regarder le bilan biologique avec les proportions respectives de bilirubine libre et de bilirubine conjuguée. Si on a un ictère plutôt à bilirubine libre, on va aller chercher soit les causes d'hyperémolyse, de dysérythropoïèse, ou tout ce qui touche à l'enzyme avec un défaut de conjugaison de l'enzyme. Si on a plutôt un ictère à bilirubine conjuguée, on va aller chercher une cause de cholestase, on va traquer le cancer du pancréas ou l'angiocolite pour savoir un peu si c'est plutôt un cancer du pancréas ou plutôt une angiocolite. L'angiocolite, c'est un phénomène aigu, c'est-à-dire on a une douleur aiguë en épigastre ou en hypocondre droit, avec de la fièvre et un ictère. Si on s'oriente plus vers un cancer de la tête du pancréas, c'est quelque chose de beaucoup plus lent, de beaucoup plus insidieux, et souvent c'est associé quand même à un diabète. L'association diabète-ictère, il faut vraiment penser cancer de la tête du pancréas. Sur cette diapo, je vous ai mis quelques pièges qui me semblaient importants pour l'item ictère. Donc, tout d'abord, il faut savoir que la drépanocytose, c'est pas une cause d'ictère chez le nouveau-né, parce que l'hémolyse n'est pas assez importante pour provoquer un ictère chez le nouveau-né. L'hypothyroïdie, c'est une cause d'ictère à bilirubine non conjuguée, ça il faut le savoir. Si on est confronté à un cas clinique qui a l'air d'être une cholécystite aiguë ou une angiocolite, mais qu'on ne nous parle pas d'ictère dans l'énoncé, il faut bien aller regarder le bilan biologique. Si on retrouve une bilirubine supérieure à 40, il faut partir du principe qu'il y a un ictère, et du coup, on passe de la cholécystite à l'angiocolite, parce qu'on a la douleur, la fièvre et l'ictère. Un cas clinique de diabète avec ictère, surtout chez le sujet plutôt âgé, vers 70 ans, un peu trop vieux pour développer un diabète nouveau, euh, et qui a un ictère, que ça a l'air d'être quelque chose qui apparaît depuis un bon moment, il faut penser au cancer de la tête du pancréas. Et il faut absolument connaître les critères de bénignité de l'ictère chez le nouveau-né. Merci pour votre attention.